Bonjour à tous et bienvenue pour cet petit supplément à l'édition de l'analyse de projet Bankless FR. Donc on est en compagnie de Charlie qui s'occupe des thématiques liées plutôt à la communauté chez Curve. Et on est assez excité de l'avoir parce qu'on voulait justement déjà approfondir un peu après l'analyse qu'on vous a présentée, mais surtout spécialement avec un service comme Curve, les thématiques liées au vote, à la DAO et à la communauté sont très critiques. Donc c'est plutôt l'angle qu'on va explorer aujourd'hui avec Charlie. Peut-être déjà commençons tranquillement. Charlie, tu peux nous donner un peu de contexte sur toi et te reciter. Alors je travaille sur Curve depuis à peu près 6 mois. Je travaille avec la communauté, je travaille sur le DAO et sur le projet de façon plus générale. Euh, je suis passionné de blockchain, d'Ethereum, de DeFi, de tout ça. Super. Tant que j'y suis, petit follow-up là-dessus parce que je suis curieux, étant moi-même assez proche des thématiques communautaires. Oui, je me demandais en fait comment t'en es venu à ta position, donc je sais pas quel est le titre officiel, mais community chez Curve, et notamment est-ce que est-ce que t'as émergé au travers de la communauté, donc t'as été en fait très actif et le rôle est venu 10 ans après, ou c'est vraiment quand même plus quelque chose de... C'est plutôt comme ça, ouais. J'ai été liquidity provider assez tôt sur Curve. Et puis je suis venu à discuter avec l'équipe qui était très petite au début, et puis à être actif en effet sur Telegram, et puis à discuter avec les gens et essayer de les aider, et essayer de comprendre les problématiques qu'ils avaient. Et puis j'ai aussi un peu travaillé sur des guides euh, dans, parce que c'est ce que j'avais envie de faire, et puis au final ça s'est fait assez donc ouais, de façon organique, où l'équipe m'a proposé de venir travailler de façon plus officielle, et voilà, c'est le cas maintenant. Ouais, c'est top quand ça arrive comme ça. Et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus un chemin. Enfin, bon, alors on va rentrer dans les 36-15 My Life, mais j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui justement suivent la Ouais, crypto. en, il y a, dans la plupart des cas, en effet, les équipes en blockchain aiment bien voir les gens motivés qui sont dans la communauté, du fait, ça se fait assez pour les gens qui cherchent à travailler dans ce genre d'équipe. C'est vrai que je pense que c'est la bonne façon de faire, plutôt que d'aller proposer directement, c'est de montrer ce qu'on est capable de faire, et puis après ça peut se faire naturellement et facilement. Ouais. Là, clairement. Et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus commun de reconnaître ce travail-là. Ouais, je vois de plus en plus de gens autour de moi passer par ce chemin-là, c'est-à-dire des gars qui sont dans la crypto depuis 1 an, qui commencent à avoir bon bagage et qui au final sont enthousiasmés par un projet, vont être très actifs dedans et assez naturellement à devenir dans l'équipe. Donc ça, c'est vrai que c'est très positif. En effet, Euh, ouais. du coup, Antoine, on peut peut-être commencer à se lancer sur le Curve Token maintenant qu'on a un peu de contexte. Du coup, Charlie, on se demandait, au lancement de Curve, comment ça s'est passé avec toutes ces choses un peu inattendues qui se sont passées, et puis en interne, comment vous avez réagi? Ok. Donc oui, donc ça a été une nuit assez difficile. Donc ça s'est passé assez tard pour nous, en plus, ce qui a pas facilité les choses. Donc dans l'après-midi, on avait vu que quelqu'un avait déployé nos contrats sans y payer trop d'attention, en pensant qu'une arnaque se préparait. Et dans la soirée, Twitter a commencé à repérer ça, et des gens ont commencé à vérifier et à voir que bon, en fait, c'était les bons contrats. Donc nous, on a commencé un peu plus tard à faire des vérifications, donc que tout était en ordre, que les contrats n'avaient pas été modifiés, que c'était pas une attaque, une attaque contre Curve, ce qui était le plus important pour nous. Et en fait, on a dû dire aux gens qu'on était en train de faire ces vérifications, ce qui a fait que des gens ont pensé que c'était en effet les bons contrats.
et ce qui a fait que pendant plusieurs heures, des gens ont staké pour CRV, et donc bon, je pense qu'il y avait pas mal d'argent, si mes souvenirs sont bons, c'était plusieurs millions, mais c'était une petite dizaine de personnes. Donc ça a fait beaucoup de bruit, et ça n'a pas facilité les choses, et voilà. Et du coup, par exemple, le token CRV, le faux token CRV, qui maintenant, du coup, le vrai, il était déjà sur Uniswap et du coup, En effet, c'était un des plus gros problèmes qu'on avait, c'est que entre le moment où on a commencé à faire les vérifications, où à ce moment-là, on était encore en train de se demander est-ce qu'on va livrer, est-ce qu'on va valider ces contrats. Eh bien, il y avait déjà des gens qui étaient en train de le trader sur Uniswap. Donc, si on disait 30 minutes plus tard, désolé, ça ne va pas, il y aurait déjà eu des gros problèmes avec des gens qui allaient perdre de l'argent, etc. Donc, nous, on était un peu dans une situation impossible. Où on pouvait pas vraiment gagner. Donc, je pense que en y repensant, on a fait ce qu'il fallait faire pour que les gens qui avaient déjà acheté le token ne perdent pas tout leur argent. Et bon, après, voilà, on a dû prendre des décisions très rapidement, et c'était impossible à gérer sur Discord, Telegram, Twitter, etc. Donc voilà, ce qui est fait est fait. Hein, c'est comme ça qu'on le voit, je crois. ça semble être le bon choix par rapport à la situation, du coup. Il y avait pas un choix facile. Il y avait pas un choix nettement supérieur aux autres. Tous les choix qu'on avait avaient tous des inconvénients. Donc on a fait ce qu'on a pu pour le mieux. Ok. Donc, au niveau, toujours sur le curve, le CRV token. Donc, en voyant sa total supply assez importante et aussi sa concentration initiale, on se posait la question de qu'est-ce que la team en pensait et qu'est-ce qu'elle avait fait par rapport à ça. Alors là, c'est vrai que bon, on n'avait pas eu la chance d'avoir beaucoup de projets similaires aux nôtres qui sont lancés avant nous. Donc du fait, on n'avait pas beaucoup de choses sur lesquelles s'inspirer, sur lesquelles modifier. Donc par exemple, Uniswap, donc qui a lancé plus récemment, ils ont une distribution qui est très similaire à la nôtre. Autant du côté de la distribution aux utilisateurs, la distribution aux équipes, bon, ils ont plus d'investisseurs, mais sinon ça s'y ressemble beaucoup. Et je pense que Michael, notre CEO, a déjà dit plusieurs fois que de lancer sans une flotte que Uniswap a fait, c'était une erreur. Mais bon, le fait est que Uniswap ont eu la chance de voir notre lancement et de pouvoir l'améliorer. Donc voilà. Après, c'est sûr que si on faisait le lancement de CRV la semaine prochaine, avec toutes les informations qu'on a maintenant, les choses ne seraient pas comme elles se sont faites. Mais après, je pense que la distribution de CRV, elle est je pense que dans l'ensemble, c'est solide. Pour nous, 62% des CRV vont à nos utilisateurs. Tous les utilisateurs de Curve depuis le premier jour ont reçu des CRV et continuent d'en recevoir. Donc, je pense que dans l'ensemble, c'est solide. Non, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il faut peut-être le remettre un peu dans le contexte. C'est que l'autre lancement similaire qu'il y avait eu avant, ça serait quoi? Ça serait des trucs comme Compound. Et à ce niveau-là, on voit en effet que le ratio donné aux utilisateurs du protocole était largement inférieur et que Compound, par exemple, n'a pas choisi de reconnaître la liquidité apportée depuis le début. Donc c'est vrai qu'à ces niveaux-là, il y a eu en effet, je pense que Curve a été assez pionnier et aussi dans le fait de budgéter, de prévoir les tokens sur 4 ans, comme tu le disais. En effet, ouais. Oui, je pense aussi. Ouais.
Après, par exemple, c'est vrai que Compound, ils avaient donc donc une plus grosse flotte initiale avec donc du coup la découverte du prix a été plus efficace, ce qui a pas été. Nous, enfin, je veux dire, on a eu pas mal de entre Binance et Yobi qui sont lancés sur le listing du projet. Ça nous a pas non plus aidé dans la découverte du prix. Donc voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein, enfin, si on devait relancer le token la semaine prochaine, il y a pas mal de choses qu'on ferait différemment. Alors, une autre question un peu touchy et relative à tout ça, qui est en fait par rapport à, disons, l'accessibilité des produits et surtout dans leurs premières heures. Puisque moi, je me souviens notamment, par exemple, de la pool HBTC quand elle avait été lancée. Il me semble, alors je me souviens plus exactement des détails, tu les connaîtras beaucoup mieux que moi, sans doute, mais il me semble qu'en gros, le contrat avait été déployé, mais c'était pas encore dans l'interface, quelque chose comme ça. En gros, certaines personnes ont pu commencer à staker avant d'autres, quoi. Il y avait eu un peu de. Euh, pour staker, je suis pas sûr. Il y a une petite distinction importante à faire sur Curve. En fait, c'est que euh, pour déployer des pools, on a techniquement pas besoin euh, d'un vote sur DAO. Les choses pour lesquelles le DAO vote, c'est ajouter une gauge, et c'est ce qui donne les CRV. Donc ça, c'est important pour avoir les CRV, mais en fait, une pool, il n'y a pas besoin. Tout le monde, enfin, n'importe qui peut en déployer une. C'est juste après la question de l'ajouter sur Curve, évidemment. Mais du fait, il y a eu, par exemple, là, en ce moment, on a des pools comme RSV, donc la pool est déjà sur Curve, mais elle ne reçoit pas de CRV tant que le vote n'a pas été approuvé. Donc, voilà. Ouais, d'accord, ça fait du sens. Mais du coup, ça nous amène assez naturellement à la prochaine question, qui était, il me semble que c'est une pool comme ça, la pool pour RSV, qui est alors vous les appelez les métapools, c'est ça, les pools construites Les métapools, ouais. sur Sweetpool. Alors, ouais. Alors, en fait, Tu veux nous faire un c'est petit tour d'horizon et aussi surtout, parce qu'on juste pour te donner le contexte, qu'on va avoir un peu de contexte déjà technique sur ces pools dans la vidéo avant, c'est ouais. plutôt aussi surtout sur la vision et qu'est-ce que vous voulez faire avec ces métapools. Ok. En fait, c'est assez simple. Enfin, ça, bon, ça paraît assez logique. Donc, du fait, pour l'instant, il y a il y a eu depuis le début plusieurs pools donc sur Curve avec chacun un token différent. Donc par exemple, il y avait au début il y avait juste DAI et USDC, et après il y en a une autre pour USDT, après une autre pour Pax et TUSD, mais à chaque fois il y a beaucoup de tokens qui se retrouvent à être en double dans chacune de ces pools, ce qui fait que la liquidité pourrait être mieux utilisée. Donc c'est là d'où vient ce concept de base et de base pool et de meta pool. Euh, donc en fait ça permet de ne pas réduire la liquidité des pools principales, mais ça la permet de l'utiliser contre d'autres tokens. Donc par exemple pour ces nouvelles meta pools, donc elles sont avec la tripool, et donc ça permet de pouvoir rajouter beaucoup de tokens qui ont moins de liquidité sans diluer les pools existantes. Donc c'est comme ça que la plupart des nouveaux tokens vont être ajoutés, parce que bon, maintenant tous les plus gros stablecoins sont sur Curve, donc il n'y a pas vraiment raison, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir beaucoup de base pool en plus, mais ça nous permet de continuer à ajouter des tokens qui ont moins de liquidité. Alors, question logique quand tu m'annonces qu'on veut maintenant assembler des Lego de manière plus efficace, c'est d'accord, je vois l'efficacité de la nouvelle structure, mais est-ce que la nouvelle structure vient pas avec une mutualisation du risque? J'entends par là que du coup, en fait, la Sri Pool là, ou la Metapool de base, en fait, elle va être un peu en araignée en termes de risque, puisqu'elle va être à contre, bon, pour l'instant, 3-4 tokens différents. En fait, c'est tout l'intérêt de ça, c'est que c'est pas vraiment le cas en fait. Alors, en fait, quand quelqu'un ajoute ses tokens on va prendre l'exemple de Gemini USD, en fait, la personne ajoute
Donc, on peut ajouter, donc c'est possible d'ajouter des tri-pool tokens ou c'est possible d'ajouter des DAI dans la pool. Mais en fait, la liquidité utilisée sur la metapool est seule ce qui est déposé par les utilisateurs. Donc la base pool en elle-même, elle peut se servir de cette liquidité, mais pas l'inverse. Donc ça veut dire qu'en fait la base pool est toujours protégée contre des risques de ces nouvelles pools. Donc c'est tout l'intérêt de ça. Ça permet d'utiliser la liquidité de façon efficace sans avoir des risques de partout, parce que c'est vrai que sur des nouveaux tokens, il y avait eu beaucoup de questions sur HBTC et il risque d'en avoir sur des nouveaux tokens qu'on ajoute aussi. Et ces metapool protègent vraiment les utilisateurs qui ne veulent pas trop de risques. Ouais, c'est élégant. Comment dire? Je sais pas si tu veux creuser un peu plus, Antoine. Sinon, moi j'ai une question qui me tient un peu à cœur sur les gold tokens, là. On peut y aller dessus. Oui, vas-y. Ou vas-y, ouais. Bon, allez, vas-y. Donc, oui, je voulais savoir, donc pour les metapools, donc ça permet uniquement de ressortir dans le token qui a été rajouté. Donc, on passe pas du token, par exemple, GUSD vers USDT. C'est que de USDT à GUSD, par exemple, du coup. Si, ça va dans les deux sens. En fait, ce qui se passe, c'est quand tu fais un échange, ça compte comme donc un échange plus un retrait. Donc en gros, ça échange dans la metapool et ça fait un retrait de la tripool. Et donc c'est comme ça que le système se fait. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a poussé cette tripool pour qu'elle devienne la plus grosse. Et c'est parce que donc on a besoin qu'elle ait beaucoup de liquidité, mais elle est aussi très peu chère, hein, tout est relatif, mais c'est une des pools les plus chères, les moins chères pour trader, ce qui est effectivement très important récemment. Donc Curve a été lancé en janvier-février où on pouvait faire quasiment tout pour très peu d'argent sur Ethereum. De la même façon avec les white tokens de Wiren, c'était pas du tout un problème à l'époque, mais maintenant ça l'est de devoir échanger et de retirer des landing protocoles, ça fait que ça coûte très cher. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de cette nouvelle pool où échanger et retirer est relativement peu cher. D'accord, merci. Ouais, ça fait du sens du coup. Peut-être une dernière question puisque c'est assez logique quand on y pense, quand on pense au concept de curve qui est donc optimisé pour faciliter le swapping entre tokens qui suivent un même peg. Puis même moi je reçois la question parfois, c'est en gros pourquoi on a bon je suppose que c'est dans les projets d'avoir une pool notamment sur quelque chose comme l'or. Mais en même temps, j'imagine qu'il y a une certaine complexité derrière. Donc, par exemple, moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'ils suivent tous pas la même norme en termes. Il y en a qui sont sur 100 grammes d'or, il y en a d'autres qui sont sur 1 gramme. Mais ça, à la rigueur, ça peut être réglé. Ça, c'est pas trop un problème. Il y a d'autres problèmes qui se présentent. Donc, c'est que, donc, par exemple, Pax Gold, ils ont un coût de transfert qui est pas très très élevé. Je crois que c'est 0,02%. Et il y a aussi des fees de démurrage. Donc, c'est le coût que ces tokens ont pour stocker l'or dans leur coffre, qui coûte aussi de l'argent, ce qui fait que donc les tokens en fait perdent de leur valeur au fil du temps. Donc c'est quelque chose que les pools ont besoin de savoir pour éviter la catastrophe. Donc c'est là on se penche dessus, on pense avoir une liste de tokens à proposer. Donc tout est sur le forum de la gouvernance. Et on espère que ça va se faire. Il y a quelques trucs en ce moment qui sont plus haute priorité, notamment la pool ETH. Mais après, on aimerait bien se repencher sur la pool gold. Il y a pas mal, un petit peu d'hésitation du fait que beaucoup de gens nous disent, bon, personne ne trade vraiment de l'or pour le moment. Mais d'un côté, on se dit peut-être que les outils ne sont pas là
et qu'avec une pool sur Curve, cela changera. Donc c'est ce qu'on espère, et puis on compte bien essayer. Ça risque de pas être dans les semaines à venir, mais on aimerait vraiment le faire. Ouais, je pense que c'est quand même un thème assez important parce que c'est plus une question. Alors bien sûr, il y a des questions techniques et il faut que ça fasse du sens et que les gens puissent faire un retour avec ça. Mais il y a aussi une question, j'ai envie de dire presque de perception, dans le sens où je vois par exemple les gens qui sont attirés par Realty. Il y a une redondance avec la scène crypto DeFi standard, mais il y a aussi une grande partie qui sont des gens qui viennent pour Realty parce qu'ils aiment l'idée d'avoir de l'immobilier tokenisé. Et je pense qu'il y a un peu le même genre d'audience sur ces produits-là, où en fait, c'est une forme de rassurance que tu n'as pas d'une autre manière d'avoir ce backing par de l'or. Et c'est important pour certains profils, en tout cas, quoi. C'est un peu particulier. Enfin, il y a une des choses qu'on nous a dit et redit, c'est bon, personne, enfin, de l'or, les gens l'achètent et puis ils le gardent. Personne, enfin, les spéculations sur l'or, elle va pas vraiment se faire. Euh, Vraiment se faire sur la blockchain juste parce que c'est assez cher et puis l'or est assez stable de façon bon, relativement stable par rapport aux crypto, on va dire. Mais, euh, mais après, je pense qu'il y a quand même de l'intérêt. Là, les tokens, on a quelques-uns qu'on trouve intéressants, et notamment Pax Gold arrive à j'ai pas regardé récemment, mais sur Binance, ça a l'air de trader pas trop mal. Donc je pense il est possible que ça se développe bien. Comme moi, ce que j'aime bien répondre aux gens, c'est que bon, Bitcoin sur Ethereum, il y a quelques mois, ça n'existait pas, et puis bon, alors peut-être que le besoin était plus important là, forcément, mais bon, en proposant les bons outils, c'est possible que les choses se développent. Voilà, hâte de voir où ça nous mène. Alors, et du coup, curiosité presque personnelle, parce que voilà, mais tu as mentionné cette fameuse pool sur ETH, tu peux nous en partager un peu plus? Alors, donc pour l'instant, on regarde la première qui devrait être donc ETH et l'ETH synthétique de Synthetix. Donc ça devrait être la première, et donc ça devrait plus tarder maintenant parce que je crois qu'elle est en train de se faire auditer cette pool. Donc elle est presque prête, et ça va nous permettre d'ajouter d'autres. Donc il y a quelques utilisateurs ont parlé de Rocket Pool pour le staking parce qu'ils ont un token qui s'appelle RETH. Donc on a quelques trucs comme ça en tête, et puis donc voilà, c'est la première. Sinon dans les choses à venir, donc il y a les Yarn Vault, donc qui a été un peu discuté, qui a été un petit peu repoussé qui est assez intéressante parce que ça va permettre aux utilisateurs de pouvoir changer de Vault assez facilement, et aussi de pouvoir esquiver cette fille de sortie. Et, et évidemment, on a des choses qui ont été développées par le DAO, qui sont des incentives sur les gens qui donnent de la liquidité sur CRV, et évidemment les fees qui s'accumulent à grande vitesse, puisqu'il y a bientôt 1 million de dollars en attente, je crois, et il va falloir qu'on se mette à les distribuer. Voilà. Génial. Eh ben, écoute, je pense que c'est bien pour un bon tour d'horizon de cœur. Je te remercie d'être venu sur notre chaîne YouTube pour nous en Merci parler. de m'avoir eu, merci de m'avoir eu. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller discuter avec Charlie directement sur Curve, sur votre Discord. Je crois que vous avez même Discord, Telegram, je suis toujours ouvert à une discussion. Toujours d'accord. Et oui, il me semble même qu'il y a un channel français, non? Il y a un petit channel français sur le Discord de Curve. C'est pas très actif, mais vous êtes tous les bienvenus, évidemment. Super. Allez, bon après-midi, Charlie. Merci. Merci à vous aussi.